Alors parlons de vous, alors quand je dis vous, pas vous en tant que Bernard Delvaux, personne physique, mais en tant que CEO de la Sonaca, comment se sont passés ces derniers mois en tant que patron de la Sonaca, dans le sens où vous avez quand même subi 2 tsunamis, donc l'arrêt de production du Boeing 737 MAX, et puis malheureusement, comme nous tous, cette pandémie. Comment est-ce que vous avez passé cette double épreuve? 2 Black Swan, hein, vraiment 2 Black Swan de suite. 2 Black Swan, oui. Le premier c'était, je pense, 17 décembre, quand Boeing a décidé l'interruption complète de la production du 737 MAX, ce qui était totalement inattendu, puisqu'ils continuaient à produire, ils annonçaient que la recertification allait arriver. Et il faut savoir que ça a été un choc terrible pour l'industrie américaine de l'aéronautique, puisque ça représente, chez nous, 40% du chiffre d'affaires de notre filiale américaine, 20% du groupe, mais ça représente 50 à 60% du chiffre d'affaires de l'aéronautique commerciale américaine. Donc c'est la moitié d'une industrie qui est à l'arrêt. Donc on a dû s'adapter, et comme on le fait aux États-Unis, c'est-à-dire très rapidement en réduisant l'effectif, avec en perspective le fait que ça allait redémarrer, donc une complexité, on ne pouvait pas brusquement tomber à zéro pour remonter en compétences et en effectifs, donc on a dû garder plus d'effectifs que nécessaire et essayer d'amortir le choc en termes de cash. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en janvier-février, avec en plus beaucoup d'incertitudes qui venaient de chez Boeing, changement de direction, top management, un CEO avait changé, et une entreprise qui cherchait ses marques clairement, qui ne les a pas totalement trouvées d'ailleurs entre-temps, et qui avait du mal à donner une direction claire sur quand ils allaient redémarrer, à quel rythme. Donc c'était un premier choc, mais qui était localisé aux États-Unis et au Mexique, hein, qui fournit les États-Unis. Et puis malheureusement, 18 mars de mémoire, c'est le jour où nous avons arrêté totalement nos activités en Belgique à cause du coronavirus, parce qu'il y avait un risque d'une personne positive au bureau d'études, ce qui a provoqué une anxiété générale dans l'entreprise. Et donc tout le monde, à un moment donné, a arrêté le travail en disant qu'est-ce qu'on fait. Et on a décidé, dans le contexte de l'époque, de mettre tout le monde en chômage économique. Donc depuis l'ouvrier jusqu'aux membres du comité de direction, tout le monde a basculé en chômage économique complet. Et puis on a redémarré progressivement, en Belgique spécifiquement, 3% la semaine suivante, 5 à 10% la semaine qui suivait, etc. Et ça s'est passé de la même façon, mais à des périodes différentes dans les différents pays. On avait commencé en février en Chine, notre usine chinoise a été fermée pendant 3 semaines avant toutes les autres, hein, donc on a subi le coronavirus en Chine d'une façon extrêmement structurée et dirigée en fait par les autorités. On a connu des situations beaucoup plus un peu sauvages et désorganisées au Brésil par exemple ou aux États-Unis. Hein, où là, chacun décidait un peu ce qu'il voulait faire, et où on a été perturbé. Et donc, grosso modo, nous avons perdu 2 mois de production, qui évidemment ne sont pas neutres dans une entreprise comme la nôtre, avec tous les problèmes de supply chain. Mais finalement, c'est un problème secondaire, dans la mesure où, pour nous, le problème qui se pose maintenant est bien plus grave, c'est l'impact long terme de la crise sur notre métier.